danger qui guette la dynamique entrepreneuriale en Afrique. On a l'impression que derrière une initiative ou une dynamique qui devrait soutenir et porter le développement, se sont embusqués des pseudo-pasteurs. Pasteurs cette fois-ci de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat étant devenu presque une autre religion. On voit donc des jeunes qui finalement se réfugient dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire au lieu que ce soit un vecteur qui déclenche leur potentiel au service de leur communauté, c'est plutôt comme un refuge des gens qui s'affichent, qui revendiquent d'être CEO de divers startups, qui assistent à des réunions, à des conférences sur des thématiques de startups, qui écoutent d'autres personnes qui s'autoproclament coach, qui n'ont aucun vécu entrepreneurial connu. Et donc il y a comme ça une bulle spéculative autour des phénomènes de start-up sans que personne ne puisse dire concrètement quelle est la production qui en résulte. Ça, c'est très grave. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est une pratique. Si vous voulez entreprendre, levez-vous et commencez à entreprendre. Évidemment, vous allez vous doter des outils, ça peut être utile, mais c'est un accompagnement. Le cœur du travail de l'entrepreneur, c'est la création de la valeur. La création de la valeur par son inventivité, par sa capacité à détecter des besoins de la société qui n'ont pas de solution, y proposer des solutions originales et donc vendre quelque chose de concret. Et c'est une démarche qui ne peut être graduelle. Parce que dans cette bulle spéculative, on parle toujours des entrepreneurs en termes de millions de dollars qu'on aurait levés, en termes des choses qu'on fabrique, des avions, des drones, des choses très compliquées. Alors que le quotidien des Camerounais, ce qui nous fait encore vivre, c'est les mamans qui sont là-haut. Donc, ce que la société attend, c'est des choses concrètes sur le vécu effectif des Africains. Et ça ne peut se faire que graduellement. Il ne faut pas vendre le rêve aux jeunes au point de les amener à penser que s'ils ne parlent pas en termes de millions de dollars, ils ne sont pas en train d'entreprendre. Ça détourne les esprits. Ça fait que les jeunes vont de colloque en colloque. En attendant le jour où ils vont lever le million de dollars de financement. Et c'est très grave et c'est mal fait. Quelles sont nos icônes en matière d'entrepreneuriat? Très souvent, on met en avant des gens dont on dit qu'ils auraient fait des choses dans des contrées très lointaines, ou dont on dit qu'ils font telle ou telle chose difficile à vérifier parce que peu connectée à notre quotidien, et pour lesquels on leur déroule le tapis rouge. Personne ne sait ce qu'ils vendent, personne ne sait qui achète. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une mystification. Et quelque chose qui est très bien, si on la mystifie, ça commence à être contre-productif. Donc, je voudrais dire aux jeunes que tout se fait avec le temps. Tout se fait patiemment. Ce qui est important, c'est la détermination. Et ce qui est important aussi, c'est qui on est. En Afrique plus qu'ailleurs, le comportement même du consommateur est subjectif. Quand vous voulez lever des fonds, ce qui va être déterminant, c'est votre projet, mais c'est d'abord qui vous êtes. Ce qui va être déterminant sur ton rapport avec les gens que tu veux amener à travailler avec toi. Parce que vous ne pouvez rien faire sans être en équipe. C'est qui vous êtes. Travaillez sur qui vous êtes. En termes d'honnêteté, en termes de leadership qui porte une vision, qui porte des valeurs. C'est simplement comme ça que les gens vous feront confiance pour faire équipe avec vous, que les consommateurs penseront que vous faites quelque chose qui n'est pas pollué, que les gens voudront mettre leur argent pour vous accompagner. C'est très important.